Une affirmation vérifiée par une équipe du site spécialisé dans cette question, Scrap Car Comparaison à la ferraille. Et les conclusions donnent raison aux réalisateurs de Bad Boys, Rock, Armageddon, Pearl Harbor ou encore Transformers. En seulement 15 longs métrages, il a réussi à pulvériser 279 automobiles et à en endommager 75 autres. Soit un total de 354 véhicules accidentés. Ce qui revient l'envoyer à la casse ou au garagiste en moyenne 23,6 chaque passage derrière la caméra. Pas étonnant qu'à Hollywood, un terme ait été inventé à partir de son nom pour désigner des scènes d'action particulièrement destructrices païennes. Dans ce domaine, personne ne s'approche de lui. Pas même Justin Lin, qui a pourtant signé 5 des 9 volets de la saga Fast et Furious, une série dont les accidents constituent l'un des métiers. Ses 135 réclamations totales ou partielles lui permettent d'occuper la 2e place de cet étrange classement, mais à une distance plus qu'honorable de Michael Bay. La plus grosse surprise, enfin, vient de la 3e marche du podium. Il est occupé par John Landis, le réalisateur du clip « Thriller » de Michael Jackson, plus connu pour ses comédies et films d'horreur que pour ses scènes d'action. Mais maintenant, il était à la manœuvre pour les Blues Brothers, ce qui lui a valu un livre Guinness des records pour le plus gros carambolage de l'histoire du cinéma. À l'écran, en 2 minutes, il a réussi à cracher pas moins de 120 voitures. Une scène qui a nécessité 4 mois de tournage. Viennent ensuite dans ce classement de destruction, Christopher Nolan, les frères Russo, John ou Richard Donner, Steven Spielberg, Paul Greengrass et Lana et Lily Wachowski. Si jamais quelqu'un s'amuse à compter les accidents vélos sur grand écran, les réalisateurs belges devraient avoir un peu plus de chance figurer dans le top 10.